saison 2018-2019. Oui, bonsoir à tous. Parce que la plupart des joueurs de l'effectif forcément donnaient beaucoup d'interrogations et beaucoup de curiosité. Voilà. Donc voilà, simplement un regard très curieux, très intéressant. À Leonardo Jardim et l'AS Monaco qui lui entame sa 5e saison sur le banc monégasque. Son 200 ce trophée des champions depuis qu'il est nommé de la sorte depuis 1995. Mais c'était une saison qui était difficile aussi à négocier pour Leonardo Jardim, l'après. Dépouillé de ses meilleurs joueurs, devoir reconstruire, ça lui a pris un petit peu de temps. Est-ce que ce sera le cas? En tout cas, les éléments sont les mêmes. De nouveau, une équipe un petit peu à rebâtir, à reconstruire. Est-ce que le système... Entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Monégasque, emmené par André Aradji et Diego Benaglio, qui en l'absence de Daniel Soubasi. Vous l'avez rappelé fort justement, il insiste dans cette voie-là, dans cette volonté d'installer 3 défenseurs centraux. Ça devrait être sa défense, même si on ne sera que 3 derrière. Surreal, Cavani, dont on ne présente plus le ratio match joué et but marqué. Et puis cette puissance, ce talent offensif, en se disant que... Le petit sourire entre Thomas Tuchel et Leonardo Jardim. On disait désormais 3e entraîneur, pas Leonardo Jardim. On a parlé des absences d'Mbappé, de Cavani. Personne. Il y avait bien sûr, J peut également bien sûr évoluer aux côtés de Glick. Et le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, duel au 2e poteau. C'est parti pour Tillman, c'était bien frappé. On voit sur les passes, le ballon part normalement, j'allais dire au début, sur les 4-5 premiers ballons. Ou attention, attention, calme, Di Maria. Ça commence effectivement. Point d'observation dans l'esprit, oui, il lui a mis un petit coup par derrière qui n'a pas plu à Di Maria qui... Il est absolument égal à lui-même, très joyeux en dehors des séances de travail comme aujourd'hui. Oh oui, bien fait. Le crochet de Di Maria qui est passé là aussi, Angel Di Maria en position de frapper, il a hésité. Et Zan Rabiot, le petit ballon pour Angel Di Maria, la frappe de Di Maria. Ce décalage, là évidemment, on ne voit que la fin de l'action, mais elle s'était construite depuis déjà bien 5 ou 6 passes, notamment on l'a dit. Qui accélère plein axe, il est en grande forme. Beaucoup c'est récupéré par Di Maria qui va pouvoir frapper Angel Di Maria. Voilà qui est fait. Sa préparation maintenant, très incisif, n'hésitant pas à prendre des risques. Faire un coucou, il sera joué à 2 avec Angel Di Maria. Attention, ouais, la faute de Javier Tagba avec Di Maria. Oh, dommage. L'appel de Timothy Weah, il va vite. Mais là c'était trop profond et c'est capté solution en retrait. Avec la frappe qui va venir mourir juste à côté du menton gauche. Du tout. J'allais dire oui, c'est Thiago Silva. Beaucoup de lui. Ronny Lopez. C'était bien frappé Camille Glick. Bon centre pour Di Maria. Pied droit. Et l'arrêt de Diego Benaglio. Même si le pied gauche et puis finalement il se retrouve à devoir le frapper droit au premier poteau. Et Di Maria encore une fois qui est parti dans ses œuvres avec Rabiot qui a pu éviter le tac. Elles ont changé pas mal du côté monégasque en termes d'effectifs. Beaucoup qui peut prolonger la frappe pour penser dans un premier temps. Il a défensif venir se projeter comme ça dans un couloir, ça il doit adorer donner cette équipe monégasque. Ronny Lopez, premier poteau, c'était bien travaillé, une nouvelle jambe. L'international argentin Rabiot en une touche pour retrouver Di Maria. Thiago Silva aussi. Et coup de sifflet de Monsieur Buquet. Certain qu'il est encore. À droite vers Di Maria, dédoublement apporté dans son dos par Dagba, il va le servir. Dagba en première, attention. Grand Cyr face à Thiago Silva, il va aller le défier. Le sort en retrait. Un petit peu. Quelle différence par Grand Cyr. Dommage. À l'origine. Jardim, voilà, ces combinaisons. Jovetic derrière. De nouveau. Chez intérieur, il est passé en vitesse. Dagba qui pénètre dans la surface. La frappe contrée par Jemerson. Il a voulu frapper ce ballon sur le centre. Nkunku semble lui dire t'aurais pu me la glisser, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu autant de. Fin jour, après cette finale de Coupe du Monde remportée par l'équipe de France. On est plus près de 45 000 spectateurs qui font une Ola Norquinhos, prêts à aller s'échauffer. C'est par Monsieur Buquet, le centre en retrait de Ronny Lopez. Et le dégagement, Bernat qui peut profiter à Oulu. C'est bien frappé. Oh, magnifique. Et magnifiquement travaillé. Et ça fait 1-0. Oh, il s'est mis loin, Benaglio, très loin. Ah, trop. Oh oui. Cyr qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait de Samuel Grand Cyr. Oh, ça finit. Prendre. Second poteau. Et Rati qui a pu trouver
Joué à 2, ce sera frappé directement par André Di Maria. Bien joué. Une nouvelle fois déposé. La tête qui vient finir à côté. Ah, il est en pleine Et course. à l'opposé, pour aller trouver la solution, apportée par Ensoki. Et le centre en retrait, déposé sur Christophe. Et c'est pas Wea qui est là pour remarquer, c'est ça qui est bien également. Non, pas...